Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es un pour Nabino. Parti n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisabango bati kapeli seki. Congolais asi la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pona mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Bonjour à tous, merci de la confiance au Salaka, la meilleure des chaînes, la chaîne de l'excellence télé Chango. Tozali na Kinshasa, na cadre européen sabino ba information, tozali awa na kati ya siège ya église du Christ au Congo esika au ministère ya ba laïc protestant ba oti ko tenir point de presse na makambo etali mboka, en tout cas ba dresser bilan il y a mandat, en tout cas, tout le mi-parcours, il y a chef de l'État, l'obéli, plan en tout cas sur le plan sécuritaire, dresser bilan moko sombre, on peut dire en général, sur le plan social, économique, l'obéli marambo baram, l'obéli marambo insécurité, les autres continuent, marambo état de siège, n'est vraiment les autres produire résultats escomptés, en tout cas, déplorer détournement, déplorer makambo baram nyonso wana basengi kutu que balandela bato nyonso bazaki impliqué na oyo bango babengi escroquerie de l'État ram wana oyo te ko benda biso bambongo na batelefone balobi bato nyonso bazaki impliqué bazala poursuivi en justice pe bazongisa bambongo ya population oyo nyonso bazwaki et puis bazali kosenga na pouvoir en place bazongisa collaboration na église ya Congo pour que makambo kende na kimia mboke kende liboso parce que bazali komona mon modèle mboke ezali kokende en tout cas rien ne va jusqu'à présent na ba domaine nyonso yango bazali kosenga ete pouvoir en place basolola na église pour que masolo ya mboka mobimba bakoka retrouver ba solution na ba problème oyo nyonso mboka na biso ezali ko vivre donc na ko tika bino bolanda penza na molai c'est qu'a été conférence de presse qui animée par secrétaire exécutif et à Milapro ndeko John Jeff Mwanza yende mutu animaki yango na kotika bino bolanda penza na molai nyonso mais to monaki pe présence et bandeko mususu ya lamuka. Je ne sais pas si vous avez invité, Bazalaki Ndeko Prince Pengepe, Maître Mouza Kaembe, Bazalaki va participer qui na point de presse Oyo, mais annonce penza ba manifestation manka césalité mais déjà na façon bazali koloba ba garder position na bango Milapro on a toujours auprès du peuple azali ko souffrir nzali zali makasi bazali ko benga ba maman o ba tekaka na bango comme ba vendeur ambulant bazali ko benga na bango modèle façon bazali ko benga na bango au fait ils ont peint un tableau on peut dire vraiment la situation au cannabis sur tous les plans. Je vous laisse donc suivre les secrétaires exécutifs il y a Mila. Répondre à cet appel et aussi des leaders de la société civile, de la grande société civile qui ont jugé utile d'être avec nous cet après-midi. Je vous salue tous. Généralement, nous commençons nos activités avec la prière et la tradition ne va pas changer, même si dans la forme, on va certainement le faire autrement. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim,
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. La parole de Dieu, par l'apôtre Paul, nous recommande d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Beaucoup dans notre pays se posent encore la question de savoir ce que nous, Congolais, avons fait au bon Dieu pour que tel malheur s'abatte toujours sur notre pays. Pays pourtant abondamment béni en tout point de vue. Nombre d'entre nous se demandent même s'il y a encore aujourd'hui motif à se réjouir quand chaque jour qui passe, notre sol sans répit est arrosé du sang des filles et des fils à cause, tantôt, et souvent d'ailleurs, de la méchanceté ou de l'irresponsabilité de l'homme, tantôt à cause des catastrophes naturelles. Une petite minute de silence en mémoire de nôtres filles et fils du pays tombés en Ituri, dans le territoire des Djougou et ailleurs, au nord Kivu, dans la région de Beni particulièrement, au sud Kivu, où nos pensées vont droit vers Minembwe. À Kinshasa, avec le drame de Matadi Kibala, ainsi que des multiples accidents de circulation et victimes de banditisme urbain qui y a élu domicile dans l'espace Kasaï, terrorisé, terrassé par une crise humanitaire indescriptible et incompréhensible, dirait-on, pour un pays comme le nôtre et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Je nous prie donc de nous lever en mémoire de ceux qui sont tombés dans notre pays pour une minute de silence. Le ministère des laïcs protestants de l'Église du Christ au Congo, SCC, Milapro-SCC, après une année 2021 caractérisée par de multiples événements dont la plupart malheureux pour notre pays, notre peuple et le monde, j'ai cité à titre illustratif la guerre et l'insécurité récurrentes à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. La crise sanitaire mondiale marquée par la pandémie de Covid-19 qui n'a pas épargné la RDC, ainsi que la résurgence des poches d'Ebola. La crise sociale et alimentaire persistante, particulièrement dans le centre du pays, l'espace Kasaï, et ses corollaires, dont l'exode massif involontaire de nos populations vers d'autres provinces, particulièrement le Katanga et le Bandundu. La crise politique marquée par le bouleversement de l'ordre institutionnel consécutif aux élections fortement contestées de 2018. La question électorale, marquée essentiellement par l'adoption et la promulgation de la loi organique sur la CENI, le processus fortement contesté de renouvellement de nouveaux animateurs de la CENI, l'examen et l'adoption attendue de la loi électorale, les malversations multiples, notamment dans la gestion des finances publiques, les protestations populaires sur toute l'étendue de la République, du territoire national et à l'étranger, ayant occasionné l'émergence d'une dynamique de résistance et d'action pour la sauvegarde de la nation.
j'ai cité les forces sociales et politiques de la nation. Les arrestations en cascade pour détournement des fonds publics, suivies des libérations provisoires et grâces présidentielles accordées, sémant des doutes sérieux dans l'opinion publique sur l'impartialité et l'équité de la justice congolaise. La détérioration continue des conditions de vie de la population en une des causes profondes de la dépravation des mœurs, notamment chez les jeunes et autres catégories vulnérables de la population. Pour ne citer que cela. Ceci et bien d'autres éléments non cités conduit à un constat selon lequel, en dépit de quelques efforts palpables çà et là, de manière globale, la situation générale du pays, au-delà de toute considération, est préoccupante et nécessite d'être adressée sans état d'âme au plus vite. Des solutions idoines y apporter secteur par secteur de la vie de nos concitoyens. En foi de la mission évangélique et prophétique dévouée à l'Église, le ministère des laïcs protestants, Milapro, y étant fortement attaché, se trouve ainsi en devoir strict et sacré d'apporter main forte en vue de faire évoluer positivement les choses dans notre pays et légitimement de défendre le peuple de Dieu et ses intérêts, ce aussi longtemps qu'il sera nécessaire, sans parti pris, sans complaisance et partout où il en faudra. Les attaques à répétition des nombres de partisans du régime en place qui n'agréent guère la contradiction et autres menaces contre l'Église et le manque d'égard observé vis-à-vis des pères de l'Église en vue de les déstabiliser pour des raisons souvent inavouées, quoique ayant réussi cautelleusement à diviser les confessions religieuses, ce sans s'inquiéter le moins du monde des conséquences pouvant en découler sur l'unité de notre pays et la cohésion nationale. 61 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba et 21 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il est temps que nous, peuple congolais, évaluions conséquemment notre présent sans illusion ni duperie à l'égard de nous-mêmes, afin de façonner, de remodeler notre vision commune pour l'avenir de notre cher et autrefois beau pays. N'est-il pas écrit dans Proverbe 29, 18 ? Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais bienheureux est celui qui garde la loi. Depuis bien longtemps maintenant, et cette réalité, en dépit des espoirs suscités par l'alternance politique en 2018, la République démocratique du Congo continue à patauger, empêtrée dans un cycle confus de la recherche à tout prix de l'intérêt personnel, de positionnement politique et d'enrichissement illicite par ceux-là même qui, à tort ou à raison, reposaient les espoirs malheureusement rompus de tout un peuple. Hélas, ainsi, des réformes profondes du système sont
l'unique alternative pour déclencher un nouvel élan de construction d'un nouveau Congo, libre, démocratique, fort et prospère au cœur de l'Afrique. Le Milapro note avec insatisfaction ce qui suit. Les conditions de vie des populations où qu'elles se trouvent sur notre territoire national deviennent intenables. Les Congolais vivant à l'étranger sont laissés pour compte, notamment sur le plan de la protection dont ils sont légitimement supposés bénéficier de leur mère patrie et n'ont droit à aucun chapitre dans la gestion de la chose publique, à moins d'avoir des accointances directes d'un certain ordre avec le pouvoir. La gestion du pays est restée globalement caractérisée par des scandales de corruption, des détournements des deniers publics à ciel ouvert, l'absence d'une vision clairement définie et bien intériorisée de gouvernance, la démagogie et le rejet de la responsabilité d'État dans le chef de nombre de nos dirigeants. Le tribalisme et le régionalisme connaissent une résurgence fulgurante dans le pays au point de nous rappeler les tristes années d'après l'indépendance. Le népotisme, l'impunité, le clanisme, le clientélisme, du reste prohibé par la Constitution de la République, puisque à l'origine, par leurs multiples vicissitudes, de l'inversion générale des valeurs et de la ruine de la nation, sont devenus les maîtres mots pour accéder aux fonctions publiques et autres avantages sociaux au détriment de l'équité ou de la méritocratie, péchant ainsi contre la volonté exprimée du peuple congolais, uni par le destin et l'histoire. Chaque jour qui passe, des jeunes, en majorité filles et garçons congolais, envahissent les bureaux spéciaux du ministère des Affaires étrangères et ceux de l'Agence nationale de renseignement pour l'obtention d'un passeport afin de quitter le pays. L'espace Kasaï, de manière inquiétante, se vide de sa population active pour se réfugier dans les provinces voisines du Katanga et du Bandundu, avec toutes les conséquences imaginables qui vont avec. À l'est du pays, déjà trop longtemps en proie à des exactions de tout genre, du fait d'une guerre qui n'en finit pas et des tueries lâchement orchestrées par des ennemis de la République, la population lassée ne sait plus à quel saint se vouer, mais ne perd pourtant pas espoir de voir son territoire pacifié afin de retrouver sa belle vie d'autrefois. Le registre des appareils mobiles RAM, une escroquerie d'État à ciel ouvert, étant décriée par tous, mais face auquel le pouvoir public a fait preuve d'une insensibilité anesthésique à la souffrance du peuple congolais, restera pour très longtemps encore le fait social le plus insolite de ce siècle en République démocratique du Congo. Le Milapro réitère ainsi sa dénonciation de cet acte illégal
mais défendu à tue-tête par le pouvoir en place, aux grandes dames des cris d'extrême détresse de la population congolaise et exige réparation des dommages causés, l'audit général de la gestion des fonds y générés et que les responsabilités soient clairement établies et le ou les coupables, s'il y a, déférés devant la justice. On ne dirige pas une nation par défi. Le pouvoir d'État est exercé pour et en faveur du peuple. Rester insensible aux cris de ce peuple revient à dire qu'on bafoue la souveraineté de ce dernier et on l'incite de ce fait à user de toutes les prérogatives lui reconnues par la loi pour recouvrer ses droits. Au plan sécuritaire, la situation du pays est marquée par une insécurité généralisée sur tous les plans. Des armées étrangères, de manière illicite souvent, occupent et opèrent en toute impunité sur notre sol. L'Est du pays, sous l'état de siège instauré en son temps par le chef de l'État pour mettre fin à des guerres successives qui continuent à endeuiller impunément nos populations depuis de très nombreuses années, restent dominées par la multiplicité de groupes armés qui sèment la terreur sur cette partie du territoire national. Les assassinats barbares des populations sans défense et toutes les conséquences fâcheuses qui vont avec. La réduction de certaines libertés dues à l'état de siège et l'instauration de la justice militaire pour des cas n'y relevant en principe pas, constitue là aussi une insécurité et pas la moindre pour les populations civiles concernées. La récente mesure de Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, restaurant la justice civile, mais dont l'application traîne encore les pieds, a été accueillie avec grande satisfaction par le Milapro et la quasi-totalité de la population directement concernée. Au centre du pays, la situation dominée par une insécurité alimentaire criante et sans précédent, aux conséquences plutôt néfastes pour la stabilité et l'éclosion de l'économie de la région. Dans la ville-province de Kinshasa, siège des institutions de la République, dominée par le phénomène Kuluna ou le banditisme urbain, parfois entretenu par les forces occultes et les intérêts politiques à peine voilés, ainsi que par l'insécurité sanitaire due à l'état d'insalubrité très avancé de la ville. La ville de Kinshasa est en outre fortement menacée par une insécurité d'un nouveau genre et dont les autorités locales peinent encore, malgré quelques efforts déployés, à y mettre un terme. Il s'agit des tracasseries policières et routières avec la multiplicité des unités de contrôle routier, certaines en uniforme, je voulais dire ces unités, certaines en uniforme et d'autres en tenue civile, mais très agressives vis-à-vis des automobilistes et avec un seul objectif, le rançonnement des conducteurs.
Ce phénomène honteux doit prendre fin, de gré ou de force. Il s'agit aussi des décrets du gouvernement provincial, décrets instituant divers interdits, notamment des circulations de certains engins roulants dans certaines zones de la ville, comme les motos-taxis et les taxibus, communément appelés esprits de mort dans le centre-ville, mais aussi le paiement de l'amende de 10 000 francs instaurée par l'hôtel de ville de Kinshasa pour le non-port de masques anti-Covid est toujours pas encore levé malgré l'assouplissement des mesures barrières ainsi que la traque inhumaine et dégradante des vendeurs ambulants. Toutes ces mesures non ou mal encadrées, citées pour illustration, constituent non seulement un fonds de commerce pour certains fossoyeurs, mais aussi une autre et grande insécurité, souvent d'ailleurs aussi une atteinte grave aux droits et libertés des citoyens dans la ville de Kinshasa, où des agents dits de l'ordre véreux, en uniforme comme en civil, ainsi que des agents dits de transport, tracassent et volent à longueur de journée et en toute impunité des paisibles citoyens à la recherche de leur survie. Le Milapro salue les efforts visibles du général Kassongo, commandant de la police nationale ville de Kinshasa, à pouvoir mettre hors état de nuire tous ces criminels qui se cachent sous la bannière de notre police nationale et autres forces de sécurité dont ils salissent l'image. Le Milapro exige ainsi le renforcement des mesures de protection des citoyens par l'anéantissement de tous ces agents inciviques et se propose d'apporter son appui aux autorités locales quant aux mesures d'accompagnement. En cas de persistance de cette insécurité, le Milapro se verra obligé d'initier avec les forces sociales et politiques de la nation des actions de terrain pour contraindre l'autorité compétente à pleinement s'assumer sur la question. Des réformes approfondies du secteur, notamment de la police, des forces armées et autres forces de sécurité, s'avèrent indispensables et urgentes et devront inclure un renforcement des capacités conséquent en leur faveur. Le chômage des jeunes et le sous-emploi chez les femmes constituent aussi et au plus haut point une autre insécurité dévastatrice et cause de la déchéance de l'autorité de l'État à certains égards. Le Milapro exhorte à cet effet l'État à pouvoir initier des politiques cohérentes de résorption par palier du chômage basées sur une approche programmatique cohérente de développement. Le Milapro encourage ainsi le gouvernement à mieux approfondir l'étude du programme de développement des 145 territoires avant son lancement effectif pour y éviter le sort de ses prédécesseurs qui n'ont eu pour mérite que d'appauvrir encore plus et d'affamer le peuple que de soulager sa misère. Au plan économique,
La dépréciation du franc congolais face au dollar américain, due à plusieurs facteurs endogènes et exogènes, dont la sous-production locale par manque d'encadrement adéquat, l'extraversion de l'économie nationale en soi, l'absence d'une politique cohérente et résiliente, etc. L'adhésion de la RDC dans la zone économique des États d'Afrique de l'Est devrait fort malheureusement et sans aucun doute exercer une pression supplémentaire inutile sur les petits producteurs locaux qui déjà peinent à s'en sortir, l'État n'ayant aucune politique efficace en la matière pour leur encadrement et leur accompagnement. Le gouvernement central, très budgétivore de son État, devrait, en plus de la rétrocession qu'il doit rendre réellement effectif, soutenir de manière spécifique et au cas par cas les provinces dans la construction de leurs économies respectives, se basant sur les potentialités de chacune d'entre elles. Les PUIDC, Programme d'urgence intégré de développement communautaire, un projet innovant et intégrateur du chef de l'État, dit d'urgence, lancé en 2020 et ayant bénéficié de l'appui de la BAD, aurait constitué, avec les études menées sur terrain, sur toute l'étendue du pays, dans les 26 provinces par des experts en la matière, une base solide pour le développement communautaire à la base. Mais, très peu connu du grand public, ces projets ne risquent-ils pas d'entrer en conflit de compétences avec l'actuel programme de développement des 145 territoires? Ou encore connaître le sort pitoyable d'autres programmes tels que celui des 100 jours, des sauts de moutons, de Tchilégelou, Kinbopeto, Kinsan, Trou, pêcherie de Kinkole, ravitaillement raté du pays en poisson chinchard pour les fêtes de fin d'année, échec de la gratuité de l'enseignement primaire, ainsi de suite. Aujourd'hui, le rêve congolais s'est éteint, où des pays africains rêvaient du Congo qu'ils enseignaient dans leurs écoles comme une référence et une fierté en Afrique. Qu'en est-il aujourd'hui? Il faut impulser la renaissance de la RDC par la transformation de son économie. Pour ce faire, il faut une vraie vision stratégique, voire loin, très loin devant pour la progéniture et très haut pour la grandeur de l'ouvrage. La première des choses et l'indispensable est d'investir sur les infrastructures. Infrastructures routières principalement pour réunifier le pays et créer des zones ou des pôles économiques aux quatre coins du pays. Ceci permettra, entre-temps, de réduire sensiblement le chômage. Aucun pays au monde ne pouvant se développer sans industrie, il faudra
par des mesures incitatives, susciter des investisseurs locaux et attirer des capitaux étrangers dans le secteur de la petite et la moyenne industrie de transformation, stimuler la consommation interne et créer des richesses pour les Congolais avant de s'ouvrir dans la sous-région en étant compétitifs. Nous le pouvons avec de la volonté, de la détermination, du travail à l'unisson et contre la corruption sous toutes ses formes. Nous aurons créé ou amorcé la création de la classe moyenne en RDC. Au plan politique, les élections générales de triste mémoire pour tous en 2018 ont laissé au pays un héritage au goût amer. L'alternance politique au sommet de l'État et l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, a suscité un espoir légitime dans le chef du Congolais. Cet espoir va sembler s'estomper au fil du temps, à commencer par un gouvernement de coalition FCC-CACH imposé par les résultats des élections de 2018, lequel ne fera, comme nombre d'analystes le prédisaient, pas long feu. L'absence d'une politique étrangère efficiente et axée sur le résultat qui continue à porter échec aux objectifs poursuivis par la RDC dans le concert des nations sur le plan tant sous-régional, régional, continental et international. Il va s'en suivre un bouleversement pour certains salvateurs de l'ordre institutionnel dicté par les élections précitées, au motif que le président semblait pris en otage par la plateforme politique partenaire et qu'il était utile d'user de tous les moyens nécessaires pour lui doter d'une majorité parlementaire. Par des pratiques qui feront date, le président va renverser la majorité parlementaire et restera désormais seul maître dans l'arène politique congolaise et un gouvernement des gladiateurs, des warriors est mis sur pied dont lui seul restera comptable. Plusieurs autres faits marquent plutôt la gouvernance du régime actuel, dont une gestion calamiteuse des projets, dénoncée du reste par le président de la République lui-même, la non-traçabilité des fonds alloués aux différents projets, ce qui constitue un détournement, des décaissements des fonds en totalité pour des projets à peine commencés, mais jamais achevés, le non-respect de délais de réalisation des projets, le manque de coordination dans la mise en œuvre des projets, le chef de l'État l'a souligné, l'impressionnisme caractérisé dans l'annonce à grand pompe des projets pharaoniques, pourtant irréalisables, le manque
des mesures d'accompagnement des décisions de grande importance, les arrestations en cascade suivies des libérations de ces présumés détourneurs d'État de manière plutôt sélective et à la stupéfaction générale aux grandes dames de l'autorité compétente. On se croirait dans une partie d'échec. Par contre, l'année 2021 passée a été aussi marquée par un sursaut de conscience patriotique et républicaine des filles et fils de ces pays qui, de manière inédite et inattendue, ponctuellement, se sont résolus à mutualiser leurs efforts à l'appel des laïcs protestants et catholiques dans une synergie agissante pour défendre la nation contre les excès et abus de pouvoir, contre l'inaction et la quasi-insensibilité du pouvoir face à la souffrance criante du peuple congolais. Sur ce point, la position du MILAPRO reste inchangée dans le principe, mais dynamique quant à l'applicabilité, tenant compte des avis des autres forces sociales et politiques de la dynamique que nous attendons redynamiser et élargir pour plus d'efficacité et d'efficience dans les actions au regard des aléas du parcours et de l'évolution de la situation sur le terrain. De tout ce qui précède, et vu le degré de dégradation de la situation générale du pays et de mœurs, en particulier, le MILAPRO exhorte au plus haut point le pouvoir public à renforcer sa collaboration avec l'Église qu'il estime au-delà de toute considération et afin de sauver la nation en péril, laquelle Église donc a inexorablement un rôle prépondérant à jouer dans notre pays, à l'instar des autres grands pays dans le monde, aux côtés de l'État. Et à celle-ci, de s'y impliquer, donc à l'Église, de s'y impliquer à fond, comme autrefois, notamment dans l'éducation civique et morale des populations, dans la recherche et la consolidation de la paix dans le pays et la cohésion nationale, particulièrement dans les conflits à l'est du pays et la crise humanitaire aiguë dans l'espace centre du pays, afin de mutualiser les énergies productives pour sortir le pays du carcan dans lequel il se trouve. Ainsi, le MILAPRO en appelle donc au pouvoir public à créer un cadre, à créer des conditions favorables pour une collaboration agissante avec l'Église protestante et catholique dont l'expertise et l'ancrage sur terrain ne sont plus à démontrer, plutôt que de se regarder comme souvent en chien de faïence pendant que les pays se meurent. Par ailleurs, le MILAPRO fustige l'hyperpolitisation du système éducatif, de la justice, de la fonction publique, du système électoral, du système sanitaire, lesquels sont
sur base des réalités souvent douteuses et crée un déséquilibre social et sociétal en RDC et en appel à des réformes appropriées. La justice élève une nation. Une justice partisane ou à double vitesse, gangrénée par la corruption, n'est que ruine de la nation. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit-on. Des élections. Après l'adoption de la loi organique sur la CENI, qui a suscité tant de remous, et le processus controversé de désignation de la nouvelle équipe dirigeante de la dite CENI, le Milapro suit avec grand intérêt le débat à l'Assemblée nationale sur la loi électorale et exige un consensus général de toutes les parties prenantes au processus. Le Milapro soumettra dans le temps, en tant que société civile, des propositions de réforme de la loi électorale pour la fiabilité du processus. Par ailleurs, au regard du temps restant jusqu'à la tenue effective des élections en 2023, les contraintes d'ordre organisationnel y associées, le Milapro s'en remet à la sagesse de l'Église du Christ au Congo qui, par la voix de son président national et représentant légal, avait déjà, au lendemain de la promulgation des résultats contestés des élections de 2018, appelé aux concertations de la classe politique et sociale du pays en vue de la préservation de la paix sociale dans notre pays. Le temps semble lui donner raison aujourd'hui. Le Milapro estime de ce fait qu'il est impérieux de capitaliser cette recommandation de l'ECC par son président national en vue de trouver un consensus général et éviter à la nation de retombées négatives éventuelles dont nul ne sera à l'aise d'en assumer le cas échéant de non-respect de l'ordre constitutionnel sur l'organisation des élections attendues en 2023. Ainsi fait à Kinshasa le 19 avril 2022, Jeff Bambi, le secrétaire national du Milapro.